comme cette fois-ci, exceptionnellement, j'ai décidé de commencer un peu plus tôt, même s'il m'est arrivé de commencer plus tôt à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, l'exception et ce qui sera inédit dans le live de ce soir, ou là de cette fin d'après-midi, c'est qu'on essaiera d'abréger et de ne pas trop tarder. مرحبا بكم باش هذا كنت تسمعوا فيا مليح باسكو راكم تشوفوا فيا مليح. Normalement, la couche vous finit مليح. Est-ce que le son et l'image vous parviennent? Merci de me confirmer, Ajma'a, s'il vous plaît. اليوم je voudrais partager avec vous un coup de gueule parce qu'on a une chauffe dans notre pays, malheureusement, le régime, les décideurs, les dirigeants du pays ont réussi encore une fois à détourner l'intention, à manipuler les esprits, à semer la zizanie. Les sujets les plus importants, on les a oubliés. Mais le 11 août 2021, le meurtre barbare et tragique, l'acte terroriste, le crime abject et immonde de Jamal Ben Smaïl a été utilisé à outrance par toutes les chapelles du régime algérien, par toutes les mouvances politiques, y compris dans l'opposition, y compris dans certains cercles qui ne sont pas affiliés au pouvoir officiellement, en tout cas. Et à la fin, personne n'a fait une enquête sérieuse, personne n'a répondu aux questions essentielles, personne n'a rétabli la vérité, et pire que cela, à la fin, tout le monde a participé, tous ces cercles, que ce soit des services de sécurité, la justice algérienne, les partis politiques traditionnels affiliés au pouvoir algérien, les soi-disant mouvements de l'opposition, les parlementaires, les députés, la société civile, les associations, la presse privée, classique, soi-disant indépendante, tout ce que l'Algérie compte comme composante de la société algérienne. Personne n'a fait un travail sérieux, à savoir répondre qui l'a tué, pourquoi l'avoir tué et comment il a été tué. Pire que cela, le quatrième axe sur lequel on va parler aujourd'hui, c'est que nous sommes les véritables sujets. C'est pas les véritables sujets, parce que Jamal Ben Smaïl et le meurtre barbare, ça reste un sujet dramatique sur lequel certainement on va en parler des mois et peut-être même des années et des années, parce que comme ça a marqué une rupture. Mais l'autre gros problème, c'est le bilan catastrophique de la gestion des feux de forêt في بلادنا. Le bilan catastrophique. واحد ما راهو يقول في الجزائر واحد ما دا دقيقة ولا زوج وطرح هذا السؤال, la question suivante, وعلاش l'Algérie est le seul pays méditerranéen, alors que pratiquement la majorité des pays méditerranéens ou les grands pays méditerranéens ont été touchés par les feux de forêt, mais il n'y a qu'en Algérie où on a eu un bilan de plusieurs centaines de morts. Il n'y a qu'en Algérie. Il y a eu les feux de forêt في la Grèce. Il y a eu les feux de forêt في la Turquie. Il y a les feux de forêt en ce moment هنا في فرنسا, au sud de la France, département du Var. Il y a eu les feux de forêt في Maroc, ça s'est déclenché. Il y a eu quelques feux de forêt في la Tunisie. Il y a eu des feux de forêt dans la Bulgarie. Il y a eu des feux de forêt dans plusieurs pays méditerranéens. Qui va exiger des explications? Les Algériennes et les Algériens sont dans des polémiques. Ils حوسوا les images sur Facebook. le Mac, Rachid, le Maroc, Israël, les drones. وبلادنا راهي تنحرق وبلادنا راهي تريب وما كاين حتى واحد اللي عنده روح المسؤولية وبلادنا راهي تطيح. On ne peut pas continuer comme ça, يا جماعة. Cette situation ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Il faut absolument qu'on apprenne à devenir des vrais patriotes. Le patriote, c'est celui qui demande des comptes à son gouvernement, celui qui surveille ses dirigeants, celui qui exige à ses dirigeants de rendre des comptes, de dresser des bilans et de punir les responsables. Il s'agit quand même d'une tragédie nationale. Ça nous rappelle le nombre élevé, ça nous rappelle les massacres des années 90 de la décennie noire. Et je le dis, je le redis, on aurait pu sauver des vies, on aurait pu avoir beaucoup moins de victimes si ce pays était bien géré. Mais comme l'Algérie n'a ni Canadair, ni les bons dirigeants,
politiques, ni les bons dirigeants militaires, ni un gouvernement compétent, ni des gens qui sont prévoyants, ni des scientifiques qui savent comment prévoir et établir des scénarios de crise en s'adaptant au changement climatique. Comment ils ont les complots? Ils ont les rapports internationaux. Les rapports internationaux, le dérèglement climatique va mener et va provoquer un nombre très élevé d'incendies dans le bassin méditerranéen. La France est de plus en plus d'incendies. En Sibérie, il y a eu des incendies. Même la Sibérie, حرقوها المروك وحرقوها ما باليش انايا الماك ورشاد. Non, يا جماعة, non. لازم نرفعوا المستوى. بلادنا راهي تريب. نقراو les rapports scientifiques. Il y aura de plus en plus de feux de forêt. De plus en plus d'incendies. Parce que le réchauffement climatique, la sécheresse, l'augmentation des températures pendant l'été va provoquer va aggraver les dérèglements et va augmenter le risque de déclenchement des incendies de forêt. C'était pas un coup de gueule, c'était juste une mise au point pour rappeler à nos compatriotes le véritable débat, il est à ce niveau-là. وعلاش حنايا ماتونا بزاف الجزائريات والجزائريين alors que في لا غريس ولا في لا تركي ماتوا غير 7 ولا 3. حنا ماتونا اكثر من 150 قريبين الحق 190. هذا هو le véritable débat. لازم si on ne corrige pas nos faiblesses et on ne corrige pas nos dysfonctionnements et on ne change pas la manière dont le pays est gouverné, on va se retrouver toujours avec des crises beaucoup plus graves. Ou dans d'autres pays méditerranéens comme la Turquie et la Grèce, les feux de forêt ont été beaucoup plus importants au niveau de la surface qui a été brûlée que l'Algérie. Et malheureusement, le bilan des dégâts est beaucoup plus important en Algérie qu'en Grèce ou là en Turquie. حتى واحد ما جزائري ولا جزائرية ما طرح السؤال وعلاش حنا عندنا 100 وشيك le bilan officiel fait un problème. Officiellement, on parle que de 90 morts. وحبسنا هنا le dernier bilan c'était le 14-15 août هضروا على 90 morts 90 موتى منهم 33 militaires وهذاك النهار ما كاع هضروا. Mais depuis le 14 jusqu'à aujourd'hui شحال رانا اليوم رانا le dimanche 22 août. Le dimanche 22 août, on a pratiquement 10 jours, pendant 10 jours, aucune communication officielle sur les évolutions du bilan. شحال رانا لاحقين في الموتى شحال ماتوا كم من جزائري وجزائرية ماتوا في هذو les feux de forêt qui ont ravagé officiellement 18 wilayas mais qui ont fait les plus grands dégâts dans 2 wilayas principales qui forment la Kabylie, le cœur battant de la Kabylie, la wilaya de Tizi Ouzou et la wilaya de Bdjaïa. Comment se fait-il que dans 2 wilayas uniquement, nous avons un bilan de 90 morts? Et le 90 morts, c'est un bilan qui n'est pas officiel. Avec les sources, la dernière vérification à laquelle nous avons procédé hier samedi 21 août, les sources locales les plus proches, les mieux introduites au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, au niveau de la wilaya de Bdjaïa, nos sources les plus proches des services de sécurité, de la protection civile, de la gendarmerie nationale, nous donnent tous un bilan de plus de 150 morts. Certaines sources parlent même d'un bilan de 190 morts, parce qu'il y a eu plus de 220 personnes qui ont été grièvement brûlées, dont certains brûlés au 3e degré. On parle encore de 11 disparus. Le bilan des victimes. Donc, le bilan des victimes n'est pas réellement de 90 morts. Le bilan est pire que cela. Mais comment se fait-il depuis 10 jours, le bilan? Le nombre des morts, le nombre des familles qui ont perdu leurs proches, leurs enfants, leurs parents. L'acte barbare de l'acte l'acte a été programmé pour nous faire oublier tous les problèmes du pays. Le Covid, la crise de l'oxygène qui perdure, qui n'a pas été encore réglée. Le nombre des morts, une commission pour les indemnités, une commission nationale qui a été confiée à l'un des conseillers les plus fidèles de Abdelmajid Tebboune, qui est Abdelhafid Allahom, qui est un conseiller très proche de Tebboune, un ami à lui. C'est une commission nationale qui est chargée d'indemniser les victimes de ces incendies. Ils ont même parlé d'un chiffre d'1 million de dinars, 100 millions,
pour chaque famille qui a perdu un proche ou un enfant ou un mari ou pour les parents de chaque victime de ce feu de forêt. Bon, 100 millions, je vais pas polémiquer, c'est pas le moment. Et pour moi, la vie humaine d'un Algérien, ça vaut beaucoup plus que 100 millions. Je vois pas ce que 100 millions راح تجيب ولا راح تعاون la famille d'une victime ou de quelqu'un ou d'une famille qui a perdu des proches. Il y a des familles qui ont perdu 3, 4 de leurs proches. Donc pour moi le chiffre d'un million de centimes, d'un million de dinars, 100 millions, mais c'est pas le moment de polémiquer là-dessus. Le problème il est que nous avons une commission nationale qui doit indemniser les victimes, mais cette commission n'a même pas donné les chiffres. Combien de victimes nous avons? Et les dégâts matériels. Pourquoi indemniser uniquement les familles des morts et les agriculteurs qui ont perdu des oliviers, les fermes agricoles, les magasins qui ont été brûlés, les habitations qui ont été totalement calcinées et ou les pertes matérielles. Ça fait plus de 10 jours. Normalement, les feux de forêt se sont calmés. À partir du 15 août, la majorité des foyers d'incendie